Aujourd'hui, aux États-Unis, nous allons juste retourner au travail. Et quand cela se passe, le taux de chômage va se baisser. Mais la question ultime est de savoir quel nombre de travailleurs sont suffisamment qualifiés pour survivre la prochaine révolution industrielle et comment pouvons-nous aider les adolescents à construire une Amérique plus forte. Beaucoup de gens poussent pour le salaire minimum de 15 dollars par heure. Ils considèrent que c'est le moins qu'une personne puisse recevoir dans un emploi et encore se soutenir. Bien que cela soit vrai dans notre climat économique, on se demande si moins d'emplois d'entrée seront disponibles à ce rythme et si le coût de la vie augmenterait. Mis à part ces effets, le vrai problème, c'est que de nombreux jeunes et ceux qui ont un emploi d'entrée survivent avec ce qu'ils font. Les questions qui devraient être posées à ce sujet seraient la façon dont le marché du travail de base est mis en place et comment notre société met l'accent sur le travail. Dès le jour où nous étions à l'école, nous sommes enseignés à regarder vers le bas sur le travail physique et de vouloir les emplois de bureau et le travail technique. Ce n'est pas comment il devrait être. Notre société a perverti la façon dont les emplois d'entrée sont considérés. Nous les voyons comme de bons emplois pour n'importe qui et que ce n'est pas un problème si vous ne travaillez jamais ailleurs. Mais la façon dont le marché d'emploi d'entrée a été initialement créé a été comme une rampe de lancement pour les étudiants et comme quelque chose à faire pour les retraités. Notre société est devenue si laissez-faire sur le travail que tant que vous faites n'importe quel travail, il est considéré comme une grande réalisation. Mais il y a un moyen de résoudre ce problème. Premièrement, nous devons insister à nouveau sur la valeur du travail physique et l'enseigner aux jeunes dans les écoles. Les écoles forment les enfants autant que leurs parents, alors les écoles doivent participer à ce changement de culture. Ils peuvent le faire en réintroduisant des cours d'atelier, en offrant des apprentissages spécialisés ou en favorisant les stages, même dans les écoles secondaires. Deuxièmement, nous avons besoin de plus d'écoles de commerce. De nombreux métiers spécialisés s'en vont parce que les travailleurs prennent leur retraite, mais nous avons besoin qu'ils transmettent leurs connaissances et leur expertise aux jeunes avant de leur départ. Selon le Manhattan Institute, si les choses restent les mêmes, des millions d'emplois bien rémunérés continueront d'être laissés vides, simplement parce qu'ils nécessitent un travail physique. Les fois pour les commerciaux qualifiés devront être fréquentes dans les écoles secondaires et les universités. Cela m'amène au dernier point. Nous devons ajuster notre façon de penser de l'enseignement supérieur. Comme c'est le cas aujourd'hui, l'université est un endroit où tout le monde va. Et si vous ne le faites pas, cela signifie que vous êtes stupide ou pauvre. C'est clairement faux. À quelques exceptions près, les universités devraient être un endroit pour les futurs enseignants, médecins et autres domaines d'études qui nécessitent un apprentissage spécialisé. Tout comme les métiers spécialisés enseignant par l'apprentissage, l'université devrait être un endroit où les professionnels enseignent aux étudiants des trucs de leur métier et l'aider à acquérir des connaissances importantes. L'Europe occidentale a obtenu ce correct.
Ils traitent tout le monde comme différent dans la façon dont l'enseignement supérieur. Alors pourquoi essayons-nous de les avoir tous à faire la même chose? Certaines personnes ont besoin de 2 ans, certaines de 8 ans et autres 0 ans formel. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme dans toute expérience de pensée, mais je crois que c'est généralement vrai pour la majorité des Américains. L'individualité de notre citoyen est ce qui nous a rendus grands. Alors pourquoi avons-nous essayé de les traiter tous de la même manière?